Deo Bizibou, secrétaire général adjoint de l'UDPS, il est avec nous en véritable tshisekédiste avec un Mouniéré. Bienvenue. Merci, monsieur. Voilà. Alors, on va parler de la visite papale, l'impact sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan aussi économique. D'abord, sur le plan sécuritaire, l'arrivée du pape, est-ce que ça pourra apporter quelque chose, surtout dans la situation dans l'Est de la RDC? Je voudrais à cette occasion ici saluer tous ces millions de fidèles catholiques qui attendaient depuis très très longtemps. Je voudrais aussi être de cœur avec ces millions et ces millions de populations de l'Est qui sont dans une situation qui aurait dû voir aussi le pape. Il était prévu que le pape arrive aussi à Goma. Malheureusement, la situation de guerre a fait que cette étape soit donc annulée. Nous sommes de cœur avec eux. Je voulais dire que l'impact, le souverain pontife aurait dû être ici depuis très longtemps. Bien entendu, il y a aussi la situation de sa maladie, son genou qui leur fait mal. L'impact sur le plan sécuritaire. Vous savez d'abord que le souverain pontife est arrivé au Congo sur l'invitation du chef de l'État. Et sa présence ici consacre. Parce qu'en fait, vous savez que le souverain pontife ne visite pas n'importe quel pays. Avant de visiter le pays, il se rassure dans quelles conditions ce pays se trouve, ce que dit ce pays, comment il se comporte. En fait, c'est comme ça que par exemple, quand vous comparez l'époque de l'ancien régime de M. Mobutu, les années 70 et 80, c'était des années où le Zaïre était sur la bonne voie. Il n'avait pas tout ce qu'il avait eu comme dans les années 90. Et le souverain pontife en venant ici, c'est pour encourager les efforts qui sont en cours. Et si vous avez suivi même son discours, il a été très pragmatique. Surtout son discours qu'il a fait au Palais de la Nation devant la classe politique, la société civile, consort, où il a été très pragmatique lorsqu'il circonscrit le Congo, un beau pays, un paradis, mais où il constate qu'il y a les mains étrangères. Et il demande de retirer vos mains sur le Congo, sur l'Afrique. Et puis, il a été pragmatique. Il va jusqu'à s'adresser aux Congolais pour leur demander de mettre en application, en pratique, leur hymne. Leur hymne national. Leur hymne national. Le pape. Oui, le pape, il dit dans les labeurs, vous bâtirez un pays plus beau qu'avant. Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Donc le pape a été pragmatique et le pape, lorsqu'il vient, il vient en sa double qualité. D'abord, vous savez que comme chef religieux, c'est lui à qui l'apôtre Pierre a laissé le pouvoir de l'Église de Jésus-Christ. Ça veut dire, tout n'est pas visible dans ce monde. Il a un pouvoir religieux, spirituel. C'est un chef spirituel. De sorte que, aussi comme chef d'État, sa voix porte à travers le monde. Pendant que il a insisté qu'il vient d'arriver ici pendant que les Congolais se battent pour sauvegarder leur souveraineté et leur intégrité territoriale. C'est dans son discours. Il dit, je viens pour vous apporter ma promicité. Il dit que je suis avec vous, avec l'aide de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, c'est très important. Et sur le plan politique, en tant que chef du Vatican, vous savez, le Vatican n'est pas n'importe quel pays. Par moment, sur le plan diplomatique, les pays ne s'équivalent pas. Il y a des pays qui n'ont pas, bien entendu, une grande superficie, mais dont la voix porte aux Nations Unies à travers le monde. Donc le pape, en arrivant ici, c'est une bonne chose. Sur le plan diplomatique, c'est très très important. Le pays est devenu encore fréquentable. Pendant que le Congo cherchait qui pourrait porter sa voix au niveau international. Ça pourra jouer à ce que toutes les velléités expansionnistes du Rwanda soient un peu revues. Quand vous regardez très bien, lorsque le pape parle des mains sur le Congo, il ne cite pas directement le Rwanda. Il a parlé du colonialisme politique et qu'il y a maintenant le colonialisme économique. Et ça veut dire que c'est au-delà du Rwanda, exactement. Il s'adresse à ces puissances-là qui soutiennent le Rwanda pour venir piller le Congo et pour mettre en maille l'intégrité territoriale du Congo. Donc, et là, il a pris au même moment
comme pour reconnaître que le Congo, ce n'est pas seulement le Congo qui est dans cette situation ici. Non, il y a d'autres pays d'Afrique qui sont dans la même situation. Par exemple, juste après ici, le pape va s'envoler pour Djouba. Oui, demain, tout le monde sait, c'est le Soudan, ce qui s'est passé au Soudan. Où nous avons Djouba qui a connu, dans le Soudan du Sud, qui a connu la guerre pendant très très longtemps, et ils sont dans un processus de paix, et le pape va là-bas pour aussi leur apporter le réconfort. Alors maintenant, sous les plans social, il y a ce cri d'alarme du cardinal Ambongo qui dit « Pape, le peuple qui vous accueille, c'est un peuple qui souffre ». Vous ne voyez pas que c'est aussi une dénonciation ou une accusation envers le pouvoir en place? Non, ce n'est pas une accusation envers le pouvoir. D'abord, je viens de constater que d'abord, le pape, avant de se déplacer vers un pays, il se rassure. D'abord, je pense que c'est l'occasion de constater que depuis que le pape est là, tout se déroule normalement, il n'y a pas eu de problème. Et il se rassure. Le pape, en venant ici, c'est un chef d'État qui est suffisamment informé avant de venir ici. Et les souffrances du peuple congolais, tout le monde le reconnaît. Et quand vous repartez, depuis quand le pays a commencé à être saigné à blanc, par exemple, quand nous parlons de la situation à l'est du pays, c'est depuis 1994-1996 que le pays a été attaqué, que toute une armée rwandaise de l'ancien régime avait demandé de verser ici au Congo. Vous savez combien les positions civiles du Rwanda sont venues couper les arbres ici, mettre en maille la forêt du Congo ici. Et puis, il y a eu aussi l'AFDEL qui est venu et qui a mis à la tête de ce pays ici, Rwandais comme chef d'état-major général de l'armée. Voyez-vous, donc c'est tout cela mis ensemble a fait que, il n'y a pas longtemps, voilà, nous faisons allusion, il n'y a pas longtemps, le pays faisait face à des difficultés pour mobiliser l'argent. Par exemple, nous avions un budget de 4 milliards. Donc, ce n'est pas en 4 ans qu'on peut dire que tout simplement sont résolus. Non. Il y en a encore. Maintenant, pourquoi maintenant cet acharnement sur Ambongo? Parce que lui, il ne fait que relater ce qui se passe. En RDC, c'est un pays qui souffre. Personne ne pourra refuser ça. Mais pourquoi aujourd'hui, on commence à voir certains caciques de l'Union sacrée s'attaquant certainement à Ambongo? Non, je pense qu'à ce niveau-là, d'abord lorsque le chef a parlé, le pape a parlé, il a fait son discours avant-hier au Palais de la Nation. Il a reconnu les efforts qui sont en cours et il dit, ce processus qui est en cours, il a mon soutien, je le soutiens. Ça veut dire, le travail, il reconnaît que le travail est en train de se faire. Voilà. Quand vous passez par exemple aujourd'hui, qui va nier aujourd'hui que nous étions à 4 milliards de budget? Un grand pays comme ça, 4 milliards de budget. Qu'en 4 ans, on passe de 4 milliards à 16 milliards. Ce sont des efforts. Que là où les enfants n'étudient plus, qu'on soit en train d'avoir à ce jour 5 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école. Par exemple, nous parlons ici, nous sommes à Kinshasa. Demandez aux habitants des hauteurs, de l'UPN et consorts. Maintenant, l'usine de traitement d'eau qui va être inaugurée incessamment ici, ce sont des millions, ils n'avaient plus d'eau depuis des années. Mais tout ça, mis ensemble, le travail est en train de se faire. La réalité, c'est que il faut le reconnaître, que le travail il se fait et qu'il y a encore un grand travail à faire, bien entendu. Quand on a détruit pendant 40 ans, ce n'est pas en 3 ans, 4 ans avec toutes les pesateurs que nous avons ici qu'on pourra y mettre fin. Non, ça va prendre du temps et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Chaque fois qu'on prend l'élan pour reconstruire ce pays, eh bien, les ennemis du serment là dont parlait et dont on parlait, ça s'intitulait le pape exactement, surgissent. Pendant qu'on attendait construire la route Goma-Bunagana, la guerre a commencé. Donc, chaque fois qu'on veut relancer les choses au Congo, eh bien, ces étrangers interviennent. Mais nous avons foi qu'avec les efforts qui sont en cours, avec le chef de l'État et son gouvernement, avec les soutiens diplomatiques du Vatican, effectivement, et d'autres nations, nous allons évoluer de l'avant. Parce que cette situation, le pape aujourd'hui, il a même reçu les jeunes. On a vu comment les jeunes étaient tout à fait contents. Il dit jeunesse, l'avenir de demain. Et cette jeunesse, mais on a senti cette jeunesse qui scandait, qui parlait
de la fin de mandat. D'abord, Donc on dit que peut-être ils sont lassés. D'abord, où est le problème avec la fin? Cette même jeunesse était au palais du peuple avec le chef de l'État. Oui. Au palais du peuple. Elle avait scandé encore. Et il n'y a pas... Le stade, je pense, c'est 60-80 millions, 80 000. 80 000, oui. Ici, au stade d'Indolo, plutôt à l'aéroport d'Indolo, c'est plus de millions qui étaient là. On n'a pas entendu ça. Le plus important, c'est quoi? D'abord, reconnaissons d'abord que d'abord, avec le général Félix Antoine Tshisekedi et la lutte de l'UDPS, qui a été conduite par Feu Tchétchikidou Moulumba, que effectivement nous avons perdu le 1er février, que la liberté d'expression y est d'abord. Vous n'apprendrez jamais qu'on a mis quelqu'un en prison parce mais il y a ceux qui sont arrêtés, il y a Kabound qui est arrêté, il y a Jimmy Kitenge qui est arrêté. Tous ces sorts-là, c'est vous-même qui nous dites que la justice, c'est vous-même qui nous dites souvent que la justice arrête et libère. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a libéré les vannes pour que chaque institution joue sa partition. Ils sont dans les mains de la justice fait son travail. Et je voudrais dire que l'état de droit est en marche. Lorsque les gens s'expriment, d'abord je constate que la fin du mandat, mais nous sommes en fin de mandat, exactement. Mais c'est un rappel. Mais c'est en train de vous rappeler. Mais qu'est-ce que moi je constate? Qu'est-ce que moi je constate exactement? Qu'est-ce que moi je constate exactement? Effectivement, nous avons un travail à faire. Quand j'ai dépassé les jeunes qui venaient du stade, je me rendais en ville, j'ai vu que la plupart avaient n'étaient pas nés pratiquement. Les années 1990, non, en tout cas, ils sont nés après les années 90, la plupart. C'est-à-dire que... Donc 97, 95. Voilà, c'est-à-dire que l'histoire d'où vient le pays comme tel, ils n'ont pas vécu tout ça. Quand on parle des années 1990, que dans ce pays, il était interdit d'avoir deux partis politiques dans ce pays. Tata Bomoko, Mama Bomoko, et que même les fœtus étaient membres d'un parti politique. Ils n'ont pas vécu tout ça. Et c'est comme ça qu'il faut un travail pédagogique exactement, qui permette aux jeunes. Les aînés comprennent, par exemple, lorsqu'on dit « Ah, le budget est maintenant à tel niveau ». Mais ils savent d'où nous venons. Par contre, les gens, vous savez, et les jeunes gens qui sont dans leur maison respective, ils sont pris à l'achat par les parents. Mais qui subissent le coup, qui savent d'où vient la vie, où va la vie, ce sont les parents. Et la plupart de ces jeunes que moi j'ai vus, ils sont dans cet état-là, d'où nous venons. Ils ne savent pas, vraiment pas, je ne dis pas que tous, bien entendu, mais la plupart en tout cas, quand quelqu'un qui est né après 1990, quand vous voulez parler des évolutions démocratiques dans ce pays, il ne comprendra pas. Parce que lui n'a pas vécu tout ça que vous le disiez. Tshisekedi, père de la démocratie au Congo, il ne peut rien comprendre. Il va maintenant, et surtout, quel est le problème? Vous savez heureusement qu'avec les efforts du chef de l'État et son gouvernement, les gens rentrent à l'école aujourd'hui, les enfants rentrent à l'école. Mais la plupart, quand vous regardez le niveau de l'éducation, la lecture livresque. De quoi? Des jeunes? Des jeunes. Par rapport avant l'avènement. Alors qu'est-ce qui fait l'avènement? Cette jeunesse-là qui chantait Wapi Kabila et donc ils ont encore la nostalgie, le besoin de Kabila. Donc Kabila commence à se faire désirer par cette jeunesse. S'il vous plaît, je vous ai dit tout à l'heure ici que vous savez, les phénomènes aussi, quand vous arrivez dans André où il y a eu 1 million, sans problème. Quand vous avez été au palais du peuple, où cette jeunesse était réunie, où elle a eu à s'exprimer aussi contre certaines personnes. D'abord, j'ai commencé par noter que ça, c'est la démocratie tout à fait normale pour laquelle nous nous sommes battus pendant longtemps. Mais il n'est pas dit que, vous savez, la politique, elle est conjoncturelle. Elle est conjoncturelle. Ça veut dire que cette réalité qui est là aujourd'hui n'est pas la même demain, juste après-demain. Non. Mais aussi, il faut aussi qu'on comprenne que par moment, le mouvement de masse, vous savez, un petit rien peut venir dans un laps de temps, ça amène les gens à faire. Et par rapport, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes pragmatiques, tout simplement nous constatons qu'il y a des évolutions qui sont indéniables. Mais vous ne voyez pas nous comprenons, je comprends à mon niveau. Vous ne voyez pas que c'est un signal fort. Lors de la fin du mandat de Joseph Kabila, il chantait Kabila, Oyebela, mandat na eusil. Aujourd'hui encore, cette jeunesse qui reprend Oyebela, mandat na. Vous ne voyez pas que c'est un signal fort que cette jeunesse veut un changement, il veut que... S'il vous plaît.
s'il vous plaît, j'ai dit qu'un pays qui a été détruit pendant 40 ans, on ne change pas, on ne change pas le tout du coup. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et quand est-ce qu'on a commencé à chanter pour M. Joseph Kabangé? C'est lorsqu'il refuse d'aller aux élections. Il a eu des problèmes. Mais il y a eu carton jaune, carton, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu des pressions. Mais le régime de Félix Antoine Tshisekedi maintenant là, on n'a pas besoin, il n'y a pas de pression. Absolument pas. Tout est sûr. Tout roule. Nous sommes en train d'aller vers les élections. Le calendrier est là. C'est plutôt... Et puis c'est très important. Vous voyez les jeunes, je venais de dire il n'y a pas longtemps que la manipulation intervient dans un moment, parce qu'on ne comprendrait pas comment est-ce que Andolo, ça ne s'est pas fait, avec 1 million de personnes, nous arrivons avec les jeunes au stade. Moi je pense que nous soyons pragmatiques, voyons tout simplement qu'est-ce qui s'est fait, y a-t-il des évolutions. Rappelons-nous que dans ce pays ici, le professeur Zolobambi disait qu'on détournait des milliards chaque an, chaque année. Nous étions à 4 milliards de budget. Mais lorsqu'on constate maintenant que nous avons fait des évolutions, parce que par exemple, quand on dit de Kabila, voilà, vous faites allusion à ça. Savez-vous que Félix Antoine Tshisekedi, c'est une réalisation d'une année, ramasse toutes les réalisations en termes budgétaires de l'ancien régime. Comme quoi, par exemple? Exactement. Ce sont les chiffres, mon frère. Kabila, on le savait, 4,5 milliards de dollars. 4 milliards. OK. Mobilisés sur fonds propres. Maintenant, en 18 ans, Tshisekedi mobilise 16 milliards en 4 ans. J'arrive. Il y a les économistes qui parlent de super profit parce qu'il y a le code minier. C'est le code minier qui a facilité ça. Kabila n'en a pas connu à son temps. C'est à la fin de... Je faisais allusion, cher ami, au professeur Zolobambi qui était dans l'ancien régime. Qui constatait qu'il y avait plus 16 milliards qui étaient détournés là. Mais ça continue toujours à être détourné, non? S'il vous plaît. Je constate que maintenant là, nous avons quadruplé les recettes de l'État. La DGI n'avait jamais atteint 1 milliard. On n'avait jamais obtenu dans ce pays réaliser les recettes prévues pour toute une année au mois de septembre. Au mois de septembre. Grâce au code minier, non? S'il vous plaît, ce code minier... Oui. Laissé par Joseph Kabila. Mais à quoi vaut ce code minier quand l'argent est détourné? Aujourd'hui, avec l'IGF, vous savez, avec les patrouilles financières de l'IGF, l'argent n'est plus détourné comme auparavant. Bien entendu, il y a encore des efforts. Nous avons encore des efforts à fournir. Mais je vous ai fait voir que pour faire Antoine Tshisekedi, quand vous prenez 16 milliards divisé par 4 ans avec les pesanteurs FCC et consorts qui nous retenaient d'en bas, Covid, quand vous faites bien les calculs, 16 vous divisez par 4, vous êtes à 4 milliards pratiquement l'an. C'est ça, c'est que l'ancien régime mobilisé pendant 18 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette sortie médiatique des jeunes qui criaient aussi avec la sortie médiatique d'Mbata, c'est une récupération politique de la visite papale? Je vais dire tout simplement que nous avons il faut reconnaître que nous avons un travail d'éducation, un travail pour informer davantage la jeunesse. Je vous ai dit qu'en termes de repères, dire à ces gens-là que moi j'ai vu sur le boulevard triomphal, leur parler des évolutions. Depuis les années 1990, ils n'étaient pas là, ils n'en savent absolument rien. Ils ne savent pas ce qu'on parle de parti unique dans ce pays. Donc, eux, quand ils lisent la Constitution et qu'on leur dise, messieurs et dames, la constitution d'un parti unique dans ce pays, ça constitue une infraction de trahison. Parti unique. Ils ne comprendront jamais. Mais il faut avoir vécu à l'époque de M. Mobutu avec le impère, où on vous dit pour qu'ils le comprennent. Et nous, on a ce travail effectivement pour donner assez d'informations à cette jeunesse. Vous ne voyez pas que cette visite-là, je répète, elle n'a pas été récupérée politiquement. Avant d'abord que le pape n'arrive, on a suivi André Mbata qui parle que les catholiques vont voter massivement, plutôt le président Félix Tshisekedi, avec cette visite. Après, il y a maintenant des jeunes qui ont commencé à scander. Vous ne voyez pas qu'il y a une forte politisation de cette visite et que cela, ça risque certainement de faire oublier les bienfaits de cette visite-là papale? Je voudrais vous faire observer d'abord qu'il est ici question de pertinence. La pertinence, c'est que chacun
chacun intervient sur sa partition. Tout à l'heure, avant que j'intervienne, vous avez fait intervenir, je pense, un artiste. Un peintre, n'est-ce pas? Involontaire. Involontaire. Vous constatez qu'à l'arrivée du pape, cet artiste-là, volontaire, dit « Moi, je fais ça, c'est comme un arbre. » Effectivement, en communication, c'est ça, la pertinence. Ça veut dire, un arbre, le même arbre-là, le fleuriste va s'occuper, va voir plus les fleurs. Le bûcheron va voir le tronc. Mais vous avez trouvé aussi les guérisseurs traditionnels qui va s'occuper des racines. Donc le pape est là, le politique, il est politique, la société civile est là, mais chacun voit quelle est sa partition, quel est son domaine. Moi, je constate par exemple, lorsque, savez-vous, depuis 1985, le pape n'était plus venu jamais dans ce pays. Est-ce que vous n'avez pas vu des hommes, des femmes et des mamans s'extasier seulement à voir le pape? Ils n'avaient plus jamais rêvé voir le pape. Mais c'est sur l'invitation du chef de l'État que le pape vient à nouveau dans ce pays. Ça veut dire que le régime qui est en cours, il est crédible, il est en train d'être encouragé par la présence du pape parce que les anciens régimes ne l'avaient pas obtenu. Je vous ai dit que lorsque le pape arrive ici des années 1980, le Congo n'avait pas encore dégringolé vers la pleine dictature. Voyez-vous? Ça veut dire que lorsque le prophète Mbata fait ce rapport entre la venue du pape et la satisfaction des catholiques, il fait le constat. Aucun catholique... Une récupération politicienne, c'est là. Je vous ai parlé de la pertinence. La pertinence. Vous savez, si vous posez la question maintenant là, à un religieux qui est venu des fins fonds du Congo, parce que les religieux sont venus, même les fidèles sont venus de tous les quatre coins du Congo, même de l'étranger. Ils sont venus pour voir la visite du pape et ne viennent pas chaque année. Il y a des gens qui meurent sans avoir vu sans que le pape ait visité leur pays. Et là, je constate que nous sommes un pays béni. Le chef spirituel, le pape, il est avec nous. Politiquement, il répond à l'invitation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je constate qu'il constate aussi que nous sommes dans la démocratie. Il a dit dans son discours par la nation qu'il soutient les efforts qui sont en cours pour la pacification du pays. Et il a insisté dans son discours. Il dit que j'arrive pendant que vous, Congolais, vous battez pour sauvegarder l'intégrité de votre territoire. Et il dit, je suis venu pour vous amener ma proximité avec Jésus-Christ. Et il dit, et c'est comme qu'il dirait, tenez bon les Congolais pour votre pays, rêvez comme dans votre hymne national pour construire un pays plus beau qu'avant dans ce paradis qu'il vous a donné. Merci beaucoup, Deo Bizibou, surtout de votre passage et surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation pour essayer de décrypter la visite du pape en République démocratique du Congo sous plusieurs aspects sécuritaires, sociaux ainsi qu'économiques. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition, ça sera avec Bédrine Kenge. Il sera à 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.